Bonjour, c'est Alex de From K2M et aujourd'hui je vais vous dire pourquoi je ne lis plus, j'entends. J'ai découvert les podcasts audio il n'y a pas si longtemps et depuis que j'ai découvert ça, j'en écoute beaucoup. L'impact qu'a eu les podcasts sur ma vie est que ça a changé un peu mes habitudes de vie. Depuis que j'écoute des podcasts, je m'accorde plus de temps pour faire des tâches manuelles ou des tâches qui ne requièrent pas toute mon attention. Je prends plus de temps pour par exemple faire le ménage, me balader ou encore trier les papiers. L'avantage de l'audio est que c'était un espace dans ma vie qui n'était pas saturé. C'est-à-dire que regarder des vidéos, lire, etc., ça me demandait de dédier du temps exclusivement à ça et du coup ces moments de temps étaient de plus en plus occupés et de moins en moins disponibles. Alors qu'avec l'audio, je pouvais paralléliser ça à des tâches obligatoires comme par exemple faire le ménage ou encore faire mes courses. Du coup ça me permettait de rajouter du temps disponible pour écouter des choses en même temps que je faisais des tâches qui étaient pour moi ennuyeuses et rébarbatives. Une autre chose assez intéressante est que je pouvais continuer d'apprendre des choses en fermant les yeux. Donc, par exemple, dans les moments où je voulais me reposer, je pouvais me mettre un petit podcast dans les oreilles pour pouvoir continuer de l'écouter. Ou encore, les moments où je faisais des migraines, je pouvais juste écouter un podcast pour pouvoir reposer mes yeux et ma tête. Alors, j'ai jamais vraiment écouté la radio, mais j'ai un peu l'impression que le podcast reprend la place qu'avait la radio à l'époque, de la même manière que la VOD a remplacé la télé. Le premier podcast que j'ai écouté est un podcast qui s'appelle Nouvelle École, qui est fait par Antonin Archer. Antonin Archer est un jeune homme qui interviewe des célébrités sur leur parcours de vie, leurs doutes, leurs réussites et aussi leur quotidien. J'ai beaucoup aimé ce podcast car il y avait une proximité plus grande entre le média et nous, du fait que ça ne passe uniquement par l'audio. J'ai écouté ce podcast essentiellement via sa chaîne YouTube où il mettait ses audios avec juste une image fixe en arrière-plan. C'est à ce moment-là que je me suis vraiment rendu compte que je pouvais faire autre chose tout en écoutant les interviews. L'autre grande force du podcast, c'est aussi que c'est un format ultra pratique parce que on a les yeux disponibles et les mains disponibles pour pouvoir faire autre chose et pouvoir continuer notre vie tranquillement. En plus, c'est un format qui est très pratique parce qu'il suffit d'avoir son téléphone et des écouteurs pour pouvoir l'écouter partout. Donc on peut l'écouter aussi bien quand il y a du réseau que quand il n'y a pas de réseau en téléchargeant ces épisodes à l'avance. L'avantage du podcast, c'est qu'il y a pas mal de contenus différents disponibles. C'est-à-dire qu'on peut écouter des podcasts fictifs qui racontent des histoires, des témoignages, des interviews ou encore des podcasts techniques qui étaient des cours d'entrepreneuriat dispensés par The Family ou encore Marketing Mania. En écoutant de plus en plus de podcasts, je me suis rendu compte que je pouvais faire aussi la même chose avec des vidéos YouTube que je mettais en arrière-plan. Je me suis donc mis à écouter pas mal de conférences TED et juste télécharger les audios pour pouvoir les écouter sous forme de podcast. Par contre, c'était un peu contraignant parce que toutes les vidéos YouTube doivent être téléchargées car on ne peut pas les écouter d'un sans réseau et de deux quand on verrouille son téléphone, la vidéo s'arrête. Du coup, il faut pouvoir les télécharger et les écouter sur un autre support. Pour ça, j'utilisais Music et ensuite je les écoutais grâce à VLC. Un des problèmes que j'avais avec le podcast, c'est qu'au début, je l'écoutais en vitesse normale. Le problème, c'était que, comme c'était souvent des épisodes assez longs, je décrochais en cours de route et entre deux pensées ou respirations, je m'abandonnais dans mes pensées et je me perdais et j'oubliais le fil de ce qui était dit. Le deuxième point qui concerne que les podcasts que je n'écoutais pas via YouTube, c'est qu'il n'y avait pas de système de recommandation qui me permettait de découvrir de nouveaux podcasts intéressants. C'était compliqué pour moi de trouver de nouveaux podcasts qui allaient m'intéresser. En plus, vu que mon niveau en anglais n'était pas ultra bon, j'essayais de limiter au maximum possible les podcasts que j'écoutais en anglais. J'écoutais essentiellement des podcasts en français, dont le catalogue est plus réduit. En ayant marre de galérer à écouter mes podcasts, à devoir les télécharger avant avec mon PC ou les chercher sur YouTube, etc., je décide de chercher sur les stores s'il n'y a pas une application plus intéressante pour écouter les podcasts. Et c'est à ce moment-là que je découvre Castbox, qui est une application qui permet d'écouter des podcasts et qui en plus bénéficie d'un système de recommandation. Il est possible de voir le catalogue des podcasts qui sont en français, de trouver les podcasts qui sont les plus susceptibles de nous intéresser et en plus plein d'autres fonctionnalités qui permettent de par exemple télécharger à l'avance les nouveaux épisodes des séries qu'on suit pour les avoir tout le temps disponibles hors ligne. Une aussi des fonctionnalités que j'utilise le plus, c'est que je peux accélérer la vitesse à ma guise et du coup pouvoir écouter mes podcasts entre une vitesse de x1,5 et x2. Je peux aussi arrêter mes podcasts en cours de route et les reprendre là où je les avais arrêtés la fois suivante où j'utilise l'application. Après les podcasts, j'ai découvert qu'il y avait des livres audio. C'est-à-dire que c'était des gens qui avaient écrit des livres papier et qui les lisaient pour qu'on puisse les écouter. Quand j'ai écrit cette vidéo, je me suis rendu compte qu'en fait mon premier livre audio était le Donjon de Nullbuck. C'était une espèce de bande dessinée audio que j'écoutais quand j'étais petit. Mais la première fois que j'ai commencé à écouter des livres audio sérieux, c'était après avoir découvert les podcasts. J'utilise les livres audio pour certains livres que je n'ai
pas besoin de lire dans la précipitation ou qui raconte plus ou moins des histoires ou des témoignages. Par exemple, un des livres audio que j'ai lu est Père riche, Père pauvre ou encore Pitch Anything d'Oren Klaff, dont j'ai déjà parlé dans une vidéo précédente. Les livres audio durent souvent assez longtemps, entre 2 et 8 heures, mais c'est parfois plus pratique de les écouter que de les lire. Ça me permet d'écouter mes livres préférés, que je sois en train de marcher, de faire du skate, du vélo ou encore me balader sur les quais. Le podcast et les livres audio ont vraiment pris une nouvelle place dans ma vie. Ça m'a permis de varier les supports et de pouvoir continuer à apprendre à d'autres moments dans ma journée. Ça me permet aussi de pouvoir me stimuler intellectuellement, même dans des tâches longues et rébarbatives qui ne demandent pas beaucoup d'attention habituellement. C'est beaucoup plus pratique d'écouter un podcast qui a été créé pour l'expérience audio que de mettre une vidéo en arrière-plan et de devoir checker un peu les images pour pouvoir suivre l'histoire. En plus, l'avantage est que je vais pouvoir modifier la vitesse de lecture pour s'adapter vraiment à mes humeurs et à l'attention que j'ai disponible. En plus, son catalogue est quand même assez varié, on en trouve pour tous les goûts. Si toi aussi t'écoutes des podcasts ou que tu crées des podcasts, n'hésite pas à les indiquer en commentaire. Nous lisons tous les commentaires. Sinon, tu peux juste réagir à mon rapport au podcast ou me dire si ça t'a donné envie d'écouter de podcasts. En attendant, tu peux mettre un like sous cette vidéo, partager à un maximum de personnes, ça nous aide énormément. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner en mettant la cloche pour ne rater aucune notification. C'était Alex de From K2M et à bientôt pour Million.